Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Tous les matins, quand il est 8h sur FIM FM 95.3, modulation de fréquence, nous prenons le contrôle de l'antenne dans la plus grande tribune politique de la Guinée, sous la plus grande estrade de l'investigation journalistique dans notre pays pour vous tenir compagnie pour 3 heures d'horloge. Nous sommes donc ensemble pour ce grand safari que nous allons mener ensemble jusqu'au port de 11h sur FIM FM. Toute l'équipe mobilisée pour vous tenir compagnie. Mamadou Diambalde, bonjour. Oui, bonjour Aboubacar et bonjour à tous. Bienvenue Mamadou Diam. Bonjour Cabinet Fofana. Bonjour Influomento. Bienvenue. Merci. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Si tout va bien et que rien ne change, bien. Un avion des Nations Unies survolera la Guinée avant 13h ou au plus tard 13h. Je ne sais pas ce qu'il transporte. C'est énigmatique, Akoumba. Ah oui, je ne sais pas ce qu'il transporte, mais je sais qu'il viendra. Il viendra. Un avion des Nations Unies. Estampillé Nations Unies. Très bien. Allez, certainement que des détails seront donnés par vous-même dans cette émission de demain. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour l'influenceur. Bienvenue Mohamed. Merci. Je ne suis pas du tout content ce matin. Qu'est-ce qui se passe Mohamed? Vous voyez, la ville est sale, qu'on a créée très sale depuis hier. Ouais. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Les éboueurs sont en grève. Al-Bayrak aussi qui est en train de racouler les morceaux. La déclaration officielle ne tient pas. Les éboueurs sont vraiment en colère. Les bacs à ordures sont remplis ça et là. Ouais. Des immondices d'ordures qu'on ne voyait pas à l'époque. Continue de refaire surface. Il faudrait vraiment... On est envahi de nouveau par les ordures. Oui, par les ordures. C'est une situation qui est très très inquiétante. Parce que juste ce matin encore, les bacs à ordures sont remplis partout. Al-Bayrak qui se défend, qui estime que les travailleurs doivent attendre et doivent respecter le protocole d'accord. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, mais c'est juste l'amélioration des conditions de vie. C'est une augmentation de salaire que les éboueurs réclament et un accord avait été signé qui doit être, depuis février dernier, qui doit être mis en vigueur dans les prochains jours, dans les prochains mois. Ouais. Mais l'impatience des travailleurs aujourd'hui ne fait pas cadeau à la société Al-Bayrak, qui tire le diable par là, qu'il faut le reconnaître. Parce que si les bacs à ordures ne sont pas ramassés, ils ne sont pas vidés. Ils ne sont pas vidés, vivent les dégâts, les camions ne circulent plus. Alors il faudrait qu'on sorte de ce mutisme, qu'on nous explique. C'est une question qui revient désormais au ministre Morikone, si je m'abuse. Tout à fait. Depuis hier, là, je crois que ça a été acté déjà. Mais c'est un retour à la maison parce qu'avant, l'Agence nationale de l'assainissement et de la stabilité relevait du ministère de l'administration au temps du Bourma Condé. Donc c'est un retour à la maison. On espère que Morikone pourra trouver une solution rapidement en appelant à un dialogue. Al-Bayrak et les éboueurs surtout. C'est un ministre, un jeune ministre qui a de l'énergie. Oui, il a de l'énergie, même s'il y a de la vision également. De la vision, même s'il y a des choses à dire, mais il a de la vision. Quelle chose à dire? Non, ne nous envoyez pas sur ce terrain ce matin. Il a de la vision. Mais moi, je voudrais le prendre aux actes, tous les actes qui vont. C'est ce qu'on fera, bon, mais on sera là pour observer. Il a un véritable test déjà, c'est la désignation des membres du CNT. C'est là-bas d'abord. C'est là-bas on attend le ministre Morikone. S'il arrive à débloquer cette situation et qu'il n'y a pas de cri, je saurais que Morikone vraiment est le ministre qu'il nous faut. Et à la trempe. Mais on ne désespère pas. On fait confiance à la jeunesse, c'est ce qu'on a toujours réclamé. Il faut la jeunesse aux affaires. Morikone en est une illustration parfaite. On lui souhaite bon vent. Parce qu'à travers le gouvernement, on assiste à une sorte de révolution générationnelle en Guinée. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Aboubacar. Bienvenue. Bonjour à tous. Je pense que la gouverneure de la ville de Conakry devrait quand même s'impliquer. Tout à fait. En attendant, parce que c'est une question sociale qui est soulevée, elle pourrait s'impliquer en attendant. J'ose imaginer que probablement Al-Bayrak devra avoir par devers elle peut-être des factures non honorées de la part de l'État. Et quand vous savez que tout est gelé en ce moment, il y a un gros problème à ce niveau-là. Hier, j'ai discuté avec des gens côté Caisse nationale de sécurité sociale. Le gel, justement, des comptes d'une telle entité a un impact extraordinaire parce que vous avez des gens qui sont malades, qui sont à l'étranger ou qui doivent aller à l'étranger et qui sont bloqués. Je pense que le CNRD devrait être un peu plus... Mais ce qui se passe, c'est qu'on dégèle à un moment donné pour des opérations bien précises et par la suite on gèle. Je pense qu'ils doivent autoriser purement et simplement les sorties, mais
en soumettant les sorties, à des les contrôles sorties stricts. à des contrôles stricts. Ouais. Je pense que c'est mieux parce que les cas de santé, ça n'attend pas. Ça, il faut. Alors, mais moi, j'aimerais surtout dire bonjour au nouveau ministre des Affaires étrangères, mais aussi au ministre Bachir Diallo de la Sécurité. Nos concitoyens souffrent en ce moment, Aboubakar. Ouais. Depuis des mois, les Guinéens, que ce soit en Asie, en Europe, un peu partout, ils sont des milliers aujourd'hui à ne pas avoir de passeport à jour. Pour ceux qui ont été à l'étranger, ils peuvent savoir le danger que cela représente. Ouais. Hier, il y a un monsieur qui m'a appelé de la France. Pendant qu'il me parlait, j'étais incapable de lui répondre. Parce que j'étais avec des gens dans mon bureau. On l'écoutait, mais on avait la gorge nouée pour lui. Depuis 4 mois, il ne peut pas travailler. Parce que vous ne pouvez prétendre à rien si vos propres documents nationaux ne sont pas à jour. Ouais. Avant, les ambassades émettaient des documents qui leur disaient oui, nous avons déjà perçu tout ce qui doit être fait, mais autorisez-les à travailler en attendant que le passeport arrive du pays. Bien. Mais depuis que les ambassades ont déclaré au pays d'accueil directement qu'elles-mêmes désormais font les passeports, ils ne bénéficient plus de cela. Ouais. En France, et c'est pire pour les étudiants guinéens du côté de la Chine. Ouais. Je vous dis, aujourd'hui, vous avez des étudiants guinéens qui sont encastrés, j'ai envie de dire, dans des bâtiments, dans des immeubles. Ce sont leurs copains qui font toutes les courses pour eux. Ouais. Même pour acheter des légumes. Parce que s'ils sortent et que la police tombe sur eux, Ouais. c'est vivre les dégâts. Et aujourd'hui, vraiment, il faut faire des efforts Bien. à ce niveau-là. Ouais. Et Donc, la quand question des visas qu'on a ramenés aux affaires étrangères, je ne dis pas non, mais il faut revoir le cycle. Bien. Parce que c'est une pagaille indescriptible autour de ces visas. Les Merci, ambassades n'ont même Mohamed. pas de page Facebook mise à jour actuellement à l'étranger. Ouais, merci Mohamed. On va compter sur le CNRD pour remettre de l'ordre dans tous ces circuits de délivrance des passeports pour le bénéfice donc de nos compatriotes à l'étranger. À présent donc on rentre de plein pied dans cette émission.